Sur cette liste commenterie pour tous, on trouve des commentriens et des commentrières de convictions ancrées à gauche. Front de gauche, Parti socialiste, Parti communiste, Parti de gauche et syndicaliste, ainsi que des femmes et des hommes n'appartenant à aucune formation politique. Depuis 2012, nous travaillons ensemble et nous nous présentons comme une alternative crédible à la droite. Notre adversaire pour ces municipales est clairement identifié. C'est la droite commentrienne et sa gestion catastrophique de notre ville. Dernier exemple en date, la piscine. Une faute particulièrement grave de la mairie. C'est la cour d'appel de Lyon qui le dit. La majorité actuelle de droite a connu 6 années de querelle. Elle s'est illustrée par ses divisions et ses démissions. Monsieur Brutowski, adjoint aux finances. Mesdames Lavigne, Perrault et Nadeau, conseillère municipale de droite. Le manque de transparence reproché à Claude Riboulet par ses propres colistiers et dénoncé par le PC et le PG local a atteint son paroxysme ces dernières semaines. La ville de Commentry a été condamnée par la Cour d'appel de Lyon pour une faute particulièrement grave de la mairie dans l'application de la loi, annulant ainsi le contrat de partenariat avec la SO, qui est propriétaire de la piscine. C'est cette information capitale et gravissime pour les finances communales que Claude Riboulet, adjoint aux travaux, a cherché à nous cacher à moins de 2 mois des élections municipales en n'inscrivant pas le sujet à l'ordre du jour du conseil municipal du 29 janvier dernier. Dès lors, la confiance est rompue entre l'adjoint aux travaux, candidat à l'élection municipale, et ses administrés. Sous la pression d'une information distribuée à la population par le Front de gauche, la municipalité a été contrainte de porter, après coup, le sujet à l'ordre du jour du conseil municipal. L'impact sur les finances communales. Compte tenu des nombreux acteurs impactés par l'annulation du contrat de partenariat avec l'ASSO, propriétaire de la piscine, les partenaires, c'est la mairie de Commentry, l'ASSO elle-même, bien sûr, les banques et les entreprises intervenantes sur le site de la piscine. Nous craignons que les suites soient coûteuses en indemnités et longues en procédure judiciaire. En effet, dans l'hypothèse où la ville de Commentry prendrait le relais de l'emprunt contracté par l'ASSO, ce qui, au dire de monsieur le maire, n'est pas simple juridiquement, qu'adviendra-t-il des sociétés extérieures qui interviennent sur le site de la piscine? Il est probable que la ville de Commentry, devenue propriétaire de la piscine à son tour, soit tenue de recruter de nouvelles entreprises en respectant la procédure d'appel d'offres des marchés publics. Cela aura pour conséquence d'écarter les actuelles entreprises intervenantes au profit de nouvelles et engendrera des demandes de dommages et intérêts de la part de celles qui n'interviendront plus. Qui portera la charge des indemnités? L'ASSO refuse de communiquer sur le sujet. Il n'y a qu'à lire la montagne du 29 janvier 2014. Si tel était le cas, la société d'économie mixte de l'ASSO ne manquerait pas de se retourner contre la ville de Commentry. L'incompétence de l'homme de dossier. L'adjoint aux travaux, Claude Riboulet, est responsable de cette situation, puisque dès 2009, il a imposé, malgré nos objections, et particulièrement celles qui ont été formulées par Robert Boutrin, un PPP en conseil municipal est imposé par Claude Riboulet. C'est lui l'adjoint aux travaux, c'est personne d'autre qui en a fait la promotion de ce PPP. À 2 mois des élections, il tente de donner le change en affirmant qu'il maîtrise le dossier. Ce dossier n'est manifestement pas maîtrisé, puisqu'il fait l'objet d'une condamnation en justice. Mercredi dernier, lors du conseil municipal, Claude Riboulet n'a eu de cesse de se retourner vers les services municipaux pour les questionner et tenter de trouver des réponses à un dossier qui lui échappe, d'autant plus qu'il a refusé de le suivre durant son mandat. Que penser d'un élu qui impose des options illégales à son conseil municipal, un PPP, et qui se maintient dans la fonction d'adjoint aux travaux sans en assumer la charge? Nécessité d'inventaire et de transparence. Notre équipe s'engage à reprendre et à vérifier l'ensemble des contrats concernant notre ville. On aura peut-être des surprises. À les sécuriser afin d'éviter d'éventuels déconvenus. Nous nous engageons à tenir la population informée dans la plus grande transparence des événements majeurs qui pourraient intervenir. Pour ce faire, nous disposons des commissions, du conseil municipal, du mensuel d'information, des médias et des conseils de citoyens
que nous mettrons en place pour développer la démocratie locale. Nous voulons être un rempart contre les mauvais coups d'une politique d'austérité conduite depuis plus de 2 décennies maintenant. De fait, la candidature parachutée du député à Commentry fait figure de farce à l'italienne. Une politique nationale, sociale, libérale, relayée localement par le député. La commune doit être un rempart contre les mauvais coups d'une politique d'austérité qui chaque jour nous rend la vie plus difficile. Des réformes injustes sont imposées aux Français depuis les années sous Sarkozy et maintenant par François Hollande. Loi dite de sécurisation de l'emploi, baisse des dotations aux collectivités locales, réforme mal foutue des rythmes scolaires, hausse de la fiscalité, allongement du temps de travail, non-amnistie des syndicalistes. C'est pas sur la feuille, je le rajoute. Cette politique est soutenue sans réserve par le député Bernard Lesterlin, qui, après avoir défendu le non-cumul de mandats, organise son parachutage à Commentry. Il provoquerait, de fait, en cas de victoire, un cumul de mandats dont il serait le seul responsable. Cela en dit long sur le degré de conviction de celui qui, déjà sous Sarkozy, permettait de passer en force le traité de Lisbonne d'inspiration libérale contre la vie des peuples. Bernard Lesterlin se découvre une passion subite pour Commentry, alors que durant ses mandats de député, il n'a jamais utilisé son enveloppe parlementaire au profit de la ville. Il se revendique de Christophe Thivrier, mais il n'est pas prêt d'endosser la blouse bleue du député commentrien emblématique, qui a fondé son combat sur la lutte des classes et la défense de la cause ouvrière. Bernard Lesterlin, adepte des moquettes épaisses et des ambiances feutrées, et tout son contraire. Des projets qui répondent aux attentes. Le premier adjoint de droite, Claude Riboulet, a raté son début de campagne en proposant aux Commentriens la construction d'une salle de spectacle. Les Commentriens ont vivement réagi en rejetant massivement cette proposition qui, compte tenu de la situation de Commentry, apparaît comme un projet de sombre plan. Les dotations de l'État sont en baisse, environ moins de 150 000 €. La péréquation Sarkozy, les communes qui ont plus de ressources qu'elles devraient avoir, devront faire un chèque à l'État. Moins 500 000 € pour Commentry. Et les lourdes conséquences financières relatives à l'annulation du contrat de partenariat avec l'ASSO, officine de Commentry, inquiètent les contribuables commentriens. Le décalage entre les attentes des Commentriens et les propositions de Claude Riboulet est incontestable. Les Commentriens ont besoin d'un élu qui partage leur quotidien et dont les propositions trouvent un écho favorable. Nous sommes la seule liste porteuse d'espoir. Quelque chose de nouveau, une dynamique forte est en train de naître. Hier encore, on nous donnait peu de chance. Aujourd'hui, les observateurs sérieux s'accordent à dire que nous pouvons changer la donne à Commentry. Un projet, une méthode de consultation, une équipe. 2 ans de travail, des dizaines et des dizaines de réunions, des centaines de porte-à-porte, des rencontres diverses et variées nous donnent une connaissance des difficultés, des attentes et des besoins des Commentriens. Dans cette campagne, nous poursuivons ce travail de proximité. Notre équipe a déjà formulé des propositions fortes et innovantes. Créer un centre municipal de santé, impulser un élan nouveau en termes d'emploi, proposer les premiers mètres cubes d'eau consommés gratuits pour tout le monde, déclencher une opération d'envergure pour rénover, repeupler et redynamiser le centre-ville de Commentry, réorganiser la semaine scolaire. Nous avons dans le même temps distribué 4000 questionnaires aux Commentriens et le retour confirme l'adhésion de chacun à l'essentiel de notre projet. L'équipe qui conduira ce projet est au travail depuis plusieurs mois. Elle est dynamique, travailleuse, soucieuse de l'intérêt de tous. Cette équipe, elle est en grande partie dévoilée par nos publications. Elle est ouverte et soucieuse d'accueillir toutes celles et ceux qui veulent s'investir pour Commentry. À l'issue de ce travail, fin février, nous vous présenterons notre liste, ainsi que le projet pour les 6 années à venir qu'auront validé les Commentriens. Tout à l'heure, sans tarder, vont nous rejoindre quelques amis de Montluçon, d'ailleurs, puisqu'il y aura Gabriel Amar, Alexis David, Luc Bourdu, Génie de Priester, candidat à Montluçon, Pierre Mottet, Maxence Sasso, candidat à Saint-Victor, Pierre Golmer, Notanique toujours, qui vient toujours donner un coup de main dans les campagnes. Et je voudrais remercier Philippe Soulier, qui est mon intervieweur préféré et qui est là ce soir. Merci Philippe. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, en fête et en musique. Et pour finir, je me rappelle que
François Mitterrand disait qu'avec 100 personnes bien décidées, on pouvait gagner une élection présidentielle. Nous sommes plus de 100 ce soir, la municipale est à notre portée. Bonne année.